si j'ai bercé votre adolescence, c'est que vraiment j'ai déjà atteint un certain âge. Bonjour à tous. Si le tableau n'avait pas, enfin si l'écran n'avait pas disparu, vous pourriez voir le titre de l'intervention qu'on m'a demandé de traiter, enfin le sujet plus exactement, à savoir nous ne partirons pas, le perdons cœur. J'insiste bien sur les deux termes. Il va falloir que je parle de nous ne partirons pas, c'est-à-dire de la lettre intitulée Nous ne partirons pas, et du perdons cœur. Donc je vais mettre un zoom sur cette affaire, sur ce sujet, un petit zoom. Et évidemment, je ne vais pas évoquer ni la figure, ni la vie entière du perdons cœur, ni exactement toute l'étendue de cette période et de l'action qu'il a pu mener. Je vais plutôt rechercher, en le mettant notamment en parallèle avec un autre religieux qui a eu une attitude tout à fait différente de la sienne, rechercher peut-être, à titre d'hypothèse, deux raisons qui ont pu conduire le perdons cœur, au-delà des événements qui sont la cause première évidemment, conduire le perdons cœur à publier cette lettre Nous ne partirons pas. Donc nous ne partirons pas, c'est l'expression sans équivoque que le père Paul Doncoeur de la Compagnie de Jésus lance en 1924. Par cette lettre, il lance un appel à la résistance, une résistance publique, pacifique, légale en quelque sorte, déterminée sans aucun doute, mais une résistance affirmée et claire. Les deux historiens qui m'ont précédé ont bien retracé le contexte dans lequel cette lettre paraît. J'enchaîne un petit peu en rappelant deux, trois aspects. Donc la victoire du cartel des gauches, évidemment, en 1924, et notamment le discours du nouveau président du Conseil, Édouard Herriot, la même année, qui a l'immense mérite de faire tomber les illusions et de dessiller les yeux. La République française, après le grand conflit meurtrier qui a vu disparaître des millions de fils de France, n'est pas prête à la réconciliation. Elle veut renforcer, en tous les cas, elle va renforcer par la loi la division qui sépare ceux qui croient au ciel et ceux qui n'y croient pas, malgré l'entente qui s'était faite au sein des tranchées. Herriot, c'est son mérite, n'a rien caché. Il a déclaré vouloir donner au pays, je le cite, la paix sociale par une large amnistie. C'est un point aussi important de son discours. La paix morale par la suppression de l'ambassade de France au Vatican, on vous l'a expliqué dans le détail. L'application de la loi sur les congrégations religieuses et l'introduction en Alsace-Lorraine de toute la législation républicaine. Je n'insiste pas non plus sur ces aspects-là. Fort de l'expérience née de l'expulsion des congrégations religieuses à travers les deux séquences de 1880 et 1903-1904, et celle née de la lutte contre la séparation de l'Église et de l'État de 1905, puis celle des inventaires en 1906, fort également du sang catholique versé dans les combats de la Grande Guerre, les catholiques français, dans leur majorité, sont déterminés à ne pas accepter le programme anticlérical du gouvernement Herriot. En août 1924, naît notamment la Ligue de défense des droits des religieux anciens combattants, qui se mobilise pour contester la politique religieuse du gouvernement. Religieux lui-même et ancien aumônier militaire, le père Doncoeur devient l'un des porte-voix, sinon le principal porte-voix de la contestation catholique, notamment à travers la publication de plusieurs articles critiquant la politique du gouvernement. Le 23 octobre 1924, il fait ainsi paraître dans l'almanach des combattants pour l'année 1925, qui tire à 100 000 exemplaires, une lettre ouverte à Herriot. Dans les jours qui suivent, plusieurs quotidiens et publications répercutent cet appel. C'est le cas notamment du Figaro à la première page de son édition du 30 octobre 1924, de la Croix bien sûr, et à la même date de l'Action française avec laquelle le père Doncoeur va batailler après la condamnation papale de 1926. En attendant, en 1924, le quotidien monarchiste revient par 2 fois en ce mois d'octobre sur cette lettre ouverte qu'il qualifie de remarquable. Dans sa grande majorité, la presse de province, alors fort importante, et de ce fait
impossible ici à citer dans le détail, informe ses lecteurs de la lettre ouverte du Père Doncker, ou la reproduit en entier ou en partie. Celle-ci est également diffusée largement sous forme d'affiches, d'abord en province, puis à Paris, comme le signale notamment, la veille de la célébration de l'armistice de 1918, le journal Le Rappel, fondé par Victor Hugo, sous le titre « Pour une politique religieuse, une mobilisation cléricale », en retraçant jour par jour la forte mobilisation des catholiques et en dénonçant évidemment cette mobilisation. Alors au fait, que dit exactement le Père Doncker ? Sous le titre précis « Pour l'honneur de la France, nous ne partirons pas », le jésuite indique que les congrégations religieuses ne reprendront pas le chemin de l'exil sous prétexte d'expulsion, parce que leurs membres ont montré pendant la Grande Guerre leur dévouement à la patrie. Le ton est ferme, je le cite, « J'ai été 3 fois blessé, je garde toujours sur la horte un éclat d'obus reçu dans la Somme, et, démobilisé, j'ai commis le crime de rester chez moi. Et maintenant, vous me montrez la porte, vous voulez rire, monsieur Herriot, mais on ne rit pas de ces choses. Jamais pendant 50 mois, vous n'êtes venu me trouver, ni à Tracy-le-Val, ni à Grouilly, ni à Souhain, ni au Fort-de-Vaux, ni à Brimont, ni à la côte 304, ni à Tahur. Je ne vous ai vu nulle part me parler, et vous osez me faire sortir aujourd'hui. Vous n'y pensez pas. Ni moi, entendez-vous, ni aucun autre, car tous ceux qui étaient en âge de se battre se sont battus, ni aucune femme, nous ne reprendrons la route de Belgique, cela jamais. Vous ferez ce que vous voudrez, vous prendrez nos maisons, vous nous ouvrirez vos prisons, allusion à la loi d'amnistie. Il s'y trouve en effet des places laissées libres par qui vous savez, soit. Mais partir comme nous l'avons fait en 1902, jamais. Fin de citation. Alors on l'a compris, cette lettre n'a pas seulement été largement répercutée, elle a profondément ému. Personne n'y est resté insensible. Personne, pas même ceux qui la dénoncent. C'est le cas par exemple du général Sauret, dont on peut lire la prose dans L'Indépendant de la Charente-Inférieure du 10 décembre 1924. Ce général Sauret, qui était d'après la correspondance d'Étienne de Nalèche, directeur du journal des débats, un, je le cite, franc-maçon en diable et un pochard notable, écrit ainsi. Vous n'avez pas, monsieur Paul Doncker, fait plus que les milliers de braves qui se sont fait tuer devant Verdun, à Tahur ou ailleurs. Et si tous les Français qui ont des états de service analogues aux vôtres, que vous énumérez dans votre affiche, voulaient faire le récit public de leurs exploits, comme vous le faites avec ostentation, il n'y aurait plus assez de place sur toutes les murailles de la cité. En vérité, je vous le dis, Jésus-Christ ne vous attend nulle part pour propager une doctrine aussi peu évangélique. Croyez bien qu'il n'a nul besoin d'orgueilleux de votre sorte. » Fin de citation. Voilà, en quelque sorte, une lettre ouverte de Doncker à laquelle répond une lettre ouverte d'un général français. À vrai dire, le général Sauret a mal lu la lettre du Père Doncker, bien que celle-ci fût affichée en grand sur les murs des villes de France. Le jésuite y précise qu'il était réformé et qu'il s'est porté volontaire. Il aurait pu rester à l'arrière, plus précisément en Belgique, où la communauté de Jésus s'était réfugiée après les lois d'expulsion. Il n'a peut-être pas fait plus que les autres, les mobilisés envoyés d'office au front, mais il en a fait autant, alors qu'il pouvait, sans déshonneur ni veulerie, ne rien faire. Il faut s'attarder sur cette lettre du Père Doncker, non pas tant pour ce qu'elle dit et les échos qu'elle rencontre, que pour les raisons de son existence. À première vue, elle naît de la politique gouvernementale du cartel des gauches. Politique qui n'est pas essentiellement nouvelle, puisqu'elle s'insère, on nous l'a raconté, et prétend continuer les lois anticléricales de la fin du XIXe siècle et du tout début du XXe siècle. Mais il s'agit là en quelque sorte de la cause prochaine, la cause immédiate de cette réaction vigoureuse du Père Doncker, porte-voix des catholiques et singulièrement des religieux anciens combattants. Toutefois, il ne faudrait pas passer à côté d'un élément psychologique déterminant qui possède lui-même, je pense, un fondement politique tout aussi important. Le Père Doncker appartient en effet à ces catholiques qui ont accueilli le déclenchement de la Première Guerre mondiale comme l'occasion décisive d'une réconciliation entre la France et l'Église après les lois anticléricales. On n'ose pas dire une divine surprise, mais il y a un peu de cela. Soupçonné de faire passer les intérêts de l'Église avant ceux de la France, d'être au service exclusif d'une puissance étrangère qui est le Saint-Siège, une part importante de l'élite catholique française voit dans la guerre
l'occasion de recevoir un brevet de patriotisme. S'ils partent en guerre, s'ils encouragent leurs frères dans la foi à se donner de toutes leurs forces dans ce conflit, ce n'est évidemment pas essentiellement pour la République, mais pour la France éternelle et son âme catholique. En retour, ils n'en attendent pas moins que la République, constatant leur patriotisme et leur sacrifice, revienne sur les lois anticléricales. Le père Doncker est l'un des plus ardents défenseurs de cette position, largement majoritaire, rappelons-le. Si elle est majoritaire, cette espérance n'est cependant pas partagée par tous. Des évêques, des prêtres et des religieux n'y adhèrent pas. Un seul exemple parmi ces derniers l'illustrera, celui de Don Paul de Lattre, troisième abbé de Saint-Pierre de Solesmes. Dans une lettre de 1916 au marquis de Juigné, il explique sa position qui se fonde sur deux arguments. Un premier plus circonstanciel. Les lois d'expulsion, en lui retirant ses droits de français, l'ont, je le cite, défrancisé, dénationalisé. Je le cite encore, je ne suis pas un insoumis, je ne suis pas un réfractaire, je suis un expulsé, expulsé sans motif, si ce n'est que je suis ce que je n'ai pas la liberté de cesser d'être. Il enfonce encore le clou, car en même temps qu'il bannissait de France des indésirables, il, c'est-à-dire le gouvernement français, faisait main basse sur nos biens, légitimement acquis, les considérant comme biens sans maître, res nuius, les mettant à l'encan, les livrant en proie à des liquidateurs. Enfin, ils en avaient fini avec nous. Durant plus de 15 ans, dépensés par nous à nous créer un abri dans l'exil, il nous a tellement ignorés que chacun de nous a pu se demander « Suis-je encore français ?» Non, vous n'êtes pas assez français pour habiter la France, mais dès que le veut le gouvernement, vous l'êtes assez pour redevenir corvéable. Vous n'avez plus de droits, vous avez toujours des devoirs. Fin de citation. Le second argument avancé par Don de Lattre relève, lui, des principes. Depuis le 5e siècle, dit-il, l'Église interdit formellement aux clercs de porter les armes. Je le cite encore, « L'Église est pour moi, comme elle doit l'être pour tout baptisé, la première souveraine autorité. Je suis catholique d'abord, français ensuite. Et une autorité humaine, quelle qu'elle soit, n'a de titre à me demander, à me commander, que ce qui est compatible avec mon devoir de prêtre et de religieux. » Fin de citation. Vous l'avez compris, donc opposé à la mobilisation des clercs et des religieux pour défendre la patrie en 1914, Don de Lattre n'invite pas ses moines à... il se trouve en Angleterre pour ce qui est Solesmes, réparti dans différents pays pour ce qui est relève du reste de la congrégation. Il n'encourage pas ses moines à répondre à cet ordre de mobilisation, mais toutefois, il n'interdira pas à ceux d'entre eux qui pensent en conscience devoir répondre à l'appel de la mobilisation de rejoindre l'armée. Le père Doncker, on l'a compris, se place dans une autre posture. Il a fait le serment, en 1914, je le cite, de se conduire au feu de telle sorte qu'il sera désormais impossible de reconduire un seul religieux à la frontière. Ce qui motive le père Doncker pour répondre à la mobilisation, c'est évidemment l'amour de la patrie, ça va sans dire, mais c'est aussi cette idée profonde qu'il va y avoir un échange de bons procédés en quelque sorte. Les clercs catholiques et les religieux catholiques vont aller au front, mais en échange, la République accueillera à nouveau les religieux expulsés. Et en ce qui le concerne personnellement, on peut dire qu'il a tenu parole, comme le montre sa conduite remarquable et courageuse pendant toute la guerre, 3 blessures dont une grave, et les nombreuses décorations qui en témoignent. Mais ce serment est un engagement personnel, il n'a rien d'un contrat. L'autre partie n'a rien promis ni rien signé sur ce point précis, de la réintégration des religieux expulsés. La politique d'union sacrée, on en a parlé longuement, n'a pas été subie tout au long du conflit. Elle est d'ailleurs plus une trêve dans la guerre civile face à l'ennemi commun que la fin de celle-ci. Si le catholique Denis Cochin, on l'a dit aussi tout à l'heure, devient membre du gouvernement de l'anticlérical Aristide Briand en 1915, il démissionne 2 ans plus tard en accusant le même Briand de raviver l'anticléricalisme. On pourrait donc en conclure à une certaine naïveté du père Doncker. Ce serait mal, je crois, cerner le personnage, convaincu dans sa foi, déterminé dans sa volonté, doté d'une âme d'apôtre et d'un caractère entier, bien décidé à refaire chrétienne la France.
Né à Nantes en 1880 au sein d'une famille d'officiers, il a choisi à 18 ans la Compagnie de Jésus et a suivi l'essentiel de sa formation religieuse en exil, de la Belgique aux îles anglo-normandes. L'injustice de cette situation, imposée par les lois anticléricales, ne cesse de l'habiter. Mais deux autres facteurs sont aussi à prendre en compte. En bon jésuite, voué par un quatrième vœu à l'obéissance au pape, il a aussi intégré les fortes directives de Léon XIII, ordonnant en 1892 aux catholiques français de se rallier à la République. Une vieille histoire, oui et non. La politique de ralliement, on sait au moins à ce moment-là, a été mise en œuvre fortement, et pour l'essentiel, elle a été un échec. Au-delà de sa tentative de concrétisation, restent les fondements théoriques sur lesquels elle s'appuie. Rappelant la doctrine traditionnelle héritée d'Aristote et de saint Thomas d'Aquin, selon laquelle les diverses formes de régime peuvent être légitimes dans la mesure où ils concourent au bien commun, Léon XIII a souligné qu'à ce titre, la République française pouvait être un régime acceptable par les catholiques français. Il n'échappe évidemment pas au pape que la réalité de la République qu'il a en face de lui n'est pas celle-ci. Aussi s'appuie-t-il sur une autre distinction. Le régime républicain est légitime, mais ses lois actuelles ne sont pas conformes à la justice et au bien commun. Plutôt donc que de vouloir remplacer le régime, il ordonne aux catholiques français de changer les lois en participant activement au jeu démocratique. C'est une opération d'entrisme à ciel ouvert qu'un Bernanos, par exemple, dénoncera avec vigueur. Derrière Léon XIII, le père Doncker estime donc que la République française qu'il a en face de lui est une forme actuelle du système démocratique classique et que l'on peut attendre d'elle la justice en faisant pression sur les hommes et en changeant les lois. Comme Léon XIII, il n'a pas perçu le caractère nouveau de cette République, née de la Révolution française, système idéologique et non classique, profondément anticatholique et élevant la démocratie d'une forme de régime à une philosophie totale et exclusive d'un aspect quasi religieux. Le second élément à prendre en compte et qui renforce ce premier aspect tient au fait que le père Doncker est aussi un lecteur de Péguy. On connaît le parcours du chantre de Jeanne d'Arc et de la petite fille Espérance, le ramenant à la foi catholique de son enfance et à un patriotisme vigoureux. Avec son génie d'écrivain et son intuition de poète, Péguy tente une synthèse entre les vertus de l'ancienne France et celles de la République. Au fond, pour lui, et contrairement à un Maurras sur sa droite et à tous ses anciens compagnons de gauche, il n'y a pas deux France, en raison de deux régimes qui se succèdent, mais une seule France qui perdure et qu'il faut défendre contre ses ennemis de l'intérieur et de l'extérieur. Une formule synthétise cette position, une formule de Péguy, la République, notre royaume de France. On saurait mieux dire. Le fondement théorique du ralliement et la lecture de Péguy ont certainement joué un rôle chez Doncker pour le laisser espérer une remise en cause par la République des lois anticléricales en reconnaissance du sacrifice consenti pendant la Grande Guerre par les catholiques français et singulièrement par les prêtres et les religieux. Notons qu'il ne se place pas ici au niveau du droit, au sens où il espère que le gage de sang versé sera suffisant pour revenir sur les lois anticléricales, alors qu'en justice, ces lois devraient être abolies et leurs conséquences réparées. Dans un texte inédit, quasi inédit, intitulé « Notes sur la vie spirituelle, introduction à la règle de Saint-Benoît », dont Dolat, je reviens à lui, semble d'ailleurs lui répondre quelques années plus tard, quelques années après la lettre « Nous ne partirons pas », quand il écrit, je le cite, « Nous demandons si le moine peut devenir un homme de guerre. Ne me répondez pas que c'est chose faite, que prêtres et religieux se sont portés avec enthousiasme à l'accomplissement de leur devoir patriotique, qu'ils ont été braves et qu'ils ont su mourir, que non contents de montrer leur endurance, ils ont donné sur les champs de bataille et avant l'action le pardon de leurs fautes à leurs frères d'armes et aux officiers même qui les commandaient. N'ajoutez pas, je vous prie, qu'ils ont ainsi relevé l'estime du prêtre, l'honneur de la religion, et que leur bravoure a préparé pour le lendemain de cette lutte terrible une entente renouvelée, une grande estime mutuelle et la restitution de l'alliance entre l'esprit français et l'esprit religieux. Je ne méconnais aucun de ces avantages, encore que tous ne soient pas assurés. Je me borne à vous répondre, encore faut-il regarder à quel prix nous avons acheté tout cela. Car s'il y a ici l'enjeu d'un principe, s'il y a une question de droit, nous avons acheté trop cher.
Il y a faillite lorsqu'il y a abandon d'un principe. Fin de citation. Voilà donc deux approches radicalement différentes entre Doncker et Delatte. Quoi qu'il en soit donc de ces approches différentes, au plan pratique, la lettre ouverte à Herriot du père Doncker est efficace. Dans la foulée de sa publication, la mobilisation des catholiques, on vous l'a dit, se renforce, et le 18 février 1925 est créée la Fédération nationale catholique, dirigée par le général de Castelnau, avec l'approbation, l'encouragement et la direction des évêques, pour encadrer les catholiques, notamment lors des rassemblements de protestation qui se déroulent dans tout le pays. Doncker y prend évidemment une part importante. La même année, il s'investit au sein de l'Association des scouts de France qu'il va marquer durablement de son empreinte. Le 25 avril 1925, il a prononcé sa promesse scout après avoir été nommé aumônier des routiers scouts de France d'Île-de-France par le comité directeur le 14 mars de la même année. L'année précédente, donc 1924, il a pris en charge les cadets, groupe de jeunes hommes principalement issus des collèges jésuites, liés par un serment et qu'il entraîne lors des routes d'été, aussi bien en France qu'en Europe et en Terre Sainte, sans être institutionnellement liés aux scouts de France, les cadets communient à un même esprit. On se serait donc attendu à voir sa lettre à Herriot répercutée par l'Association des scouts de France. Ce n'est pas le cas, du moins dans les publications officielles. On y découvre au contraire une mise en garde contre la confusion entre scoutisme et activité politique. Toutefois, au nom de la DRAC, Jacques Péricard a adressé un message au chef de l'association. De manière quasi lyrique, il compare la condition de l'ancien combattant et celle des scouts. Il appelle surtout les seconds à prendre la suite des premiers, je le cite, « Ce que nous attendons de vous, mes jeunes amis, que vous preniez le flambeau à nos mains défaillantes, que vous les dressiez très haut, afin que sa flamme s'avive à tous les vents du large. Les grands espoirs fondés sur nous par le pays, réalisez-les. Que sa régénération soit votre œuvre. Vous êtes peu nombreux, tant mieux. C'est notre nombre à nous qui fit notre faiblesse. Ayez notre courage, mais doublez-le par votre persévérance. » Fin de citation. À la manière de Péguy, Dominique Avon, le dernier biographe du père Doncker, distingue, je le cite, 3 couples période-époque pour résumer son itinéraire. Premier couple, l'aumônier combattant 1914-1918. Deuxième couple, le tribun contre le laïcisme 1924-1927 est inclus dans cette période la lutte contre l'Action française au moment après la condamnation de Pie XI. Et enfin, troisième période, le chantre de la Révolution nationale 1940-1943. La seconde période, celle du tribun, donc contre le laïcisme, découle directement de la première période, celle où il est aumônier combattant, et elle est marquée fortement par l'article fameux dont nous avons parlé, « Pour l'honneur de la France, nous ne partirons pas ». En 1924, le père Doncker a également publié dans les études un autre article qui n'a pas eu le succès de celui qui a retenu notre attention et qui pourtant est capital du moins pour l'avenir. Intitulé « Votant au Jésus, le conflit entre le nationalisme païen et le catholicisme loyaliste en Allemagne », ce texte publié en 2 parties décrypte, avant même l'arrivée au pouvoir d'Hitler, les racines profondes du nationalisme allemand qu'il nomme, je le cite, « le paganisme redivivus ». Il met le doigt sur la portée religieuse de celui-ci, je le cite à nouveau, « ce qui chez d'autres peuples n'eût abouti qu'à un nationalisme tout profane, devait faire pulluler la sève mystique de cette race en forme religieuse, dogmatique et rituelle, et se constituer en culte. Ainsi se façonnèrent ces religions de plus en plus spécifiquement nationales et germaniques, Église allemande, foi allemande, rédempteur allemand, Dieu allemand, où la race, la patrie et l'État lui-même revêtiraient les attributs de la divinité. » Fin de citation. Le père Doncker annonce également, nous sommes en 1924, Adolf Hitler comme celui qui se veut justement ce rédempteur allemand dans une sorte d'inversion religieuse à substrat païen et à portée antisémite et antichrétienne. Réunissant pour finir en quelque sorte les 2 articles, celui réclamant pour les religieux le droit d'être chez eux en France, que leur conteste le laïcisme français, et celui entrevoyant des années à l'avance le cœur même du danger nazi, le père Doncker convie
la jeunesse de France le 15 août 1942 au Puy-en-Velay pour un grand pèlerinage d'expiation pour les péchés de la France et de relèvement également de cette France, et plus particulièrement de la France chrétienne, placée toujours sous l'égide de Charles Péguy, lequel avait donné en quelque sorte ce mot d'ordre: il faut que France, il faut que chrétienté continue. Je vous remercie.